Aujourd'hui, pour la tribune, on est avec Isabelle Pillon, journaliste. Isabelle, tu es ici pour nous parler du printemps érable. C'est quoi ça, le printemps érable? Le printemps érable, en fait, tout a commencé avec la volonté du gouvernement libéral à l'époque d'annoncer une hausse de frais de scolarité de 1 625 $ sur 5 ans. Et ça n'a pas passé. S'en est suivi des manifestations, des votes de grève partout au Québec, dont ici même au cégep de Sherbrooke. Et c'est de là que tout a commencé, en fait. Là. Ça a commencé avec des assemblées générales. Il y a eu des manifestations au travers de tout ça. Ça a duré plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Y a-t-il quelque chose qui t'a marqué vraiment profondément là-dedans comme journaliste? Oui, je dirais qu'en tout cas, dans mon parcours de journaliste, ça a clairement été la période la plus occupée là, de ma carrière au complet parce que, comme tu le dis si bien, ça a duré des semaines et des mois. Au cégep de Sherbrooke, la grève a duré 9 semaines. Donc, les journées étaient longues, souvent rythmées par des manifestations, des fois annoncées, des fois non. C'est ça, c'était de très grandes journées à ce moment-là. Et il y a eu, à la suite du printemps érable, il y a eu énormément de suivi à faire parce que, effectivement, il y a eu toute la période du printemps érable, mais il faut se rappeler également que le conflit s'est transposé aussi sur la scène judiciaire. Donc, je me souviens, comme journaliste à l'éducation, je suis allée couvrir parfois le palais de justice ou encore la cour municipale. Je me souviens entre autres d'une requête pour outrage au tribunal qui avait été déposée par des étudiants. On voulait que les institutions d'enseignement assurent la reprise des cours. Les effets se sont fait sentir très longtemps. Puis il y avait très peu de zones grises, j'ai l'impression. Il y avait les gens farouchement pour la grève, d'autres farouchement contre, oui. Ça a presque venu au coup à un moment donné, là, ça se peut-tu? Oui, je dirais que dans mes assignations les plus marquantes, il y a eu effectivement, ici même au cégep de Sherbrooke, il y a des carrés rouges, en fait, qui avaient voulu bloquer l'accès à la suite d'une injonction qui avait été déposée. Et évidemment, les carrés verts, eux, voulaient rentrer et il y a une ligne qui s'était formée devant le pavillon. Et je vous dirais qu'on était vraiment quelques-uns, je pense, à avoir un peu le souffle coupé en attendant de voir ce qui allait se passer. L'attention était vraiment à couper au couteau. Je me souviens que j'étais près de la directrice générale, Marie-France Bélanger, puis je la sentais vraiment bouleversée de voir ces étudiants s'entre-déchirer comme ça. Puis je me souviens moi-même comme citoyenne, en fait, d'avoir été émue par la scène parce qu'on se dit « OK, est-ce qu'on est vraiment rendu là? » Bon, finalement, on n'en était pas venu au coup. Quelles belles images tu gardes du printemps érable? Je me souviens de la manifestation du 4 avril, qui était une manifestation provinciale. On a eu 4000 étudiants, mais pas uniquement des étudiants. Il y avait des élèves du secondaire qui s'étaient joints à la manifestation, des parents aussi, les porte-paroles des principales fédérations étaient là. Et la manif s'était quand même déroulée pacifiquement. L'autre chose, c'est que moi, je me souviens d'avoir vu aussi des jeunes qui défendaient leurs idéaux, qui avaient des discours cohérents. Donc, somme toute, je garde aussi de beaux souvenirs ou de belles images du printemps érable. Je pense aussi aux manifestations avec les casseroles. Ça a donné lieu quand même à des scènes particulières, mais dont on se souvient encore 10 ans plus tard. Puis comme journaliste à Sherbrooke, tu étais en quelque sorte privilégié parce que le premier ministre était à Sherbrooke, Jean Charest à l'époque. Côté politique aussi, là, ça devait être particulier de couvrir cet enjeu-là alors que le premier ministre est en ville. Évidemment que ça a fait en sorte que c'est sûr qu'au départ, il y a beaucoup de choses qui se sont produites à Montréal. Les premières manifestations ont eu lieu là. Mais on est rapidement devenu un haut lieu de manifestation, justement, comme tu le dis, parce que Jean Charest, c'était l'ex-premier ministre, c'était sa circonscription. Donc, évidemment qu'on était concernés directement. C'est un souvenir aussi que je garde du printemps érable, c'est que je me souviens que les positions étaient très campées d'un bord ou de l'autre, puis pas uniquement chez les étudiants, même dans les familles ou un peu partout dans la société, les gens campaient généralement d'un côté ou de l'autre. Un peu peut-être comme le vaccin dans certains cas en ce moment. Je me souviens que les positions étaient
était très campé, que la société était quand même assez polarisée. En tout cas, moi, je me souviens d'avoir évité la discussion avec quelques personnes. Mais ce que je peux te dire, par contre, c'est que j'ai vraiment été privilégiée à ce moment-là d'être affectée à l'éducation parce que j'en garde vraiment des souvenirs impérissables. Absolument. Isabelle Pillon, merci beaucoup. Merci, Tommy.